Vous êtes sur Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Tout de suite, voici le sommaire. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité hier le salon maritime de Dakar. La Mauritanie possède l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Notre reporter est allé faire un tour à la plage des pêcheurs de Nouakchott. La deuxième édition de FFRIM Awards aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à Nouakchott. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chourouka, a visité hier le salon maritime de Dakar, accompagné de ses homologues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie, ainsi que de l'ambassadeur de notre pays, accrédité au Sénégal. La délégation ministérielle a débuté par les stands mauritaniens où elle a été édifiée sur les sociétés et les institutions participantes et le rôle qu'elle exerce dans le but de promouvoir le secteur de l'économie maritime. Elle a par la suite visité les autres pavillons et assisté à un déjeuner offert en son honneur par le ministre sénégalais de l'économie maritime. Au terme de la visite, le ministre a souligné dans une déclaration à la presse l'exemplarité des relations mauritano-sénégalaises dans tous les domaines et en particulier dans le domaine maritime. Une mission médicale marocaine a effectué 178 opérations chirurgicales et 3321 consultations aux habitants de la ville d'Ayoun, au Oued El Gharbi. Au terme de son séjour en Mauritanie, la mission a déclaré hier à Nouakchott lors d'une conférence de presse que les consultations et les opérations qu'elle a effectuées gratuitement avec la collaboration du staff médical du centre hospitalier d'Ayoun du 5 au 11 décembre courant couvrent les spécialités de la gynécologie, la pédiatrie, l'urologie, la chirurgie générale et l'ophtalmologie. La plage des pêcheurs est l'une des grandes places de Nouakchott. C'est d'ici que partent tous les chargements de poissons destinés à être écoulés dans la capitale et en partie à l'intérieur. Notre reporter Mohamed Lamine Ould Seydi a visité les lieux. Ici, nous sommes à la plage des pêcheurs, juste à l'entrée du marché des poissons de Nouakchott. Ce lieu occupe une place prépondérante dans le circuit de la pêche artisanale. C'est ici qu'arrivent des milliers de poissons pêchés par des centaines de pêcheurs utilisant des dizaines d'embarcations. La pêche artisanale est effectivement un grand levier pour l'emploi, même si à présent elle n'absorbe encore qu'une partie infime de la population active du pays. Sur les 8000 pirogues qui existent officiellement, une bonne partie vient débarquer ici. C'est à partir de cette plage, de ce marché, que toute la capitale est alimentée en poissons divers. Les tentatives de réorganisation du secteur avec notamment l'introduction de cartes professionnelles, l'obligation d'immatriculation des embarcations, l'exigence de priorité donnée aux nationaux, les acteurs restent encore mécontents. Ici à la plage, il y a toujours des problèmes. Bon, à l'œil nu, si tu regardes la pirogue qui est en face de nous, tu vois l'insécurité totale qui règne au niveau de la mer, parce qu'il y a des enfants qui viennent prendre nos biens. Parfois tu dépenses, la dépense c'est pas fixé. Il y a des jours qui sont rentables, il y a des jours qui ne sont pas rentables. La rareté des ressources halieutiques, l'insuffisance de moyens de conservation des produits capturés, le vol du produit pendant les débarquements, la cherté des factures de production, matériel, carburant et l'identification d'immatriculation des pirogues qui continuent à poser de sérieux problèmes. Du point de vue de ce revendeur, cette activité a perdu de sa rentabilité. Bon, nous ici au marché, on a des problèmes, des très sérieux problèmes.
Et ce qui concerne le poisson, pour la congélation, on a des problèmes. Pour la vente aussi, on a des problèmes. Et vraiment, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est là. Ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre. Une nouvelle politique de modernisation du sous-secteur avec des initiatives hardies portant sur les ressources, sur les équipements de débarquement sont là les revendications des pêcheurs. Voilà, reportage signé Mohamed Lamine Seydi. Toujours en rapport avec la pêche, la caméra de Sahel TV a embarqué à bord du navire Al-Awam, construit en 1997 et fruit de la coopération avec le Japon. Ce bateau est destiné à faire de la recherche scientifique dans les eaux de l'océan. Fatim Fall nous en dit plus. Nous sommes à présent à bord du bateau Al-Awam, un bateau dédié à la recherche scientifique. Ce type de bateau est extrêmement important pour un pays qui a du mal à suivre l'état de sa ressource halieutique. Pour remplir sa mission, Al-Awam accomplit plusieurs campagnes programmées tout au long de l'année. Les unes en saison chaude, les autres en saison froide. Toutes visent le pélagique et la pêche de fond, avec une attention particulière accordée au poulpe qui est l'objet d'une étude les 5 premiers jours de chaque mois. Al-Awam peut être sollicité pour des campagnes spécifiques dont l'objectif est de déterminer la qualité de l'eau, du plancton ou encore des pollutions éventuelles. Par ailleurs, le bateau est parfois sollicité par des pays de la sous-région comme la Guinée-Conakry ou la Guinée-Bissau pour les aider dans leurs recherches scientifiques sur leurs ressources. Le poulpe comme ressource stratégique est particulièrement suivi. Nous avons constaté une nette amélioration de la ressource ces dernières années. Les ressources ont augmenté après avoir subi de la surexploitation. La ressource halieutique mauritanienne a longtemps souffert d'une surexploitation et d'un manque de suivi et d'évaluation. Mais l'existence de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches a permis de corriger les insuffisances. Si bien que les conclusions des rencontres scientifiques initiées par l'UMROF ont joué un rôle important dans les négociations avec les partenaires étrangers liés à la Mauritanie par des accords de pêche, comme elles ont justifié la nationalisation de la ressource stratégique du poulpe qui n'est plus pêché que par des artisanaux mauritaniens. Fatim Fall, merci beaucoup. À présent, l'actualité internationale en bref avec Fatima Soudaina. Le Burundi plongé dans d'extrêmes violences au lendemain des attaques coordonnées de 3 camps militaires, 2 dans la capitale et d'un 3e en province. L'armée sort de son silence et parle d'au moins 87 morts, dont 4 soldats et 4 policiers. À Bujumbura, des témoins sont confrontés à de véritables scènes d'horreur. Ils affirment avoir découvert des dizaines de cadavres dans les rues de la capitale. Le porte-parole de l'armée a annoncé le dernier bilan des violences de ces 2 jours, 79 rebelles tués, 45 prisonniers et 97 armes saisies. Côté armée, 8 soldats et policiers tués et 21 autres blessés. Les premières élections municipales ouvertes aux femmes se sont déroulées ce samedi 12 décembre. Elles étaient 900 à avoir participé à ces élections locales. Une Saoudienne a été élue dans la région de la Mecque. Elle s'appelle Salma Ben Hizab. Cette femme fait désormais partie de l'histoire de l'Arabie Saoudite, ce pays ultra-conservateur où la femme est considérée avant tout comme mineure, irresponsable. Salma Al-Otaibi est la première Saoudienne à être élue dans la circonscription de Madraka à la Mecque, lieu saint de l'islam où elle a dû croiser le fer avec 7 hommes et 2 femmes. Le gouvernement yéménite du président Hadi et les rebelles Houthis devraient entamer le 15 décembre à l'invitation des Nations Unies des négociations de paix prévues en Suisse. À la veille de cet événement, Human Rights Watch dénonce les violences commises dans la capitale Sanaa par les miliciens houthistes. En préalable au pourparlers de paix parrainé par l'ONU, un cessez-le-feu d'une durée de 7 jours, éventuellement renouvelable, devrait intervenir
vendredi le 14 décembre à minuit, selon les termes d'un accord entre les belligérants. Les combats au Yémen ont fait plus de 5800 morts, mais à quelques heures de la rencontre prévue en Suisse entre les représentants du gouvernement yéménite, du président Abdrabou Mansour Hadi et ceux des rebelles Houthis, les combats se sont intensifiés en plusieurs points du pays. Les électeurs de Centrafrique, près de 2 millions de personnes votées ce dimanche 13 décembre à l'occasion du référendum sur le projet de réforme de la Constitution. Première étape d'un processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires et qui porte notamment sur la réduction du nombre de mandats présidentiels. Des tirs à l'arme lourde ont frappé en milieu de journée le quartier musulman de Bangui, le PK5, où s'affrontaient partisans et opposants au référendum, faisant 2 morts. Des tirs avaient déjà été entendus dans ce quartier dans la nuit de samedi, selon la mission de l'Organisation des Nations Unies en Centrafrique. Des jeunes armés ont patrouillé ce matin pour empêcher l'Agence nationale des élections et l'ONU d'installer les urnes. Certains d'entre eux ont entrepris de marcher vers le siège de la MINUSCA pour faire valoir leurs droits. La conférence internationale sur la Libye s'est ouverte ce dimanche à Rome au surlendemain d'un accord trouvé par des représentants des 2 autorités politiques rivales libyennes visant à mettre fin au conflit qui ravage le pays. Une conférence internationale sur la Libye pour tenter d'accélérer la formation d'un gouvernement d'union et mettre fin au chaos dans lequel est plongé le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Cette conférence intervient au surlendemain de l'annonce par l'émissaire spécial de l'Organisation des Nations Unies d'un accord pour la formation d'un gouvernement d'union nationale entre les 2 parlements rivaux, celui des groupes islamistes de Tripoli et celui de Tobrouk, le seul reconnu par la communauté internationale. Aux côtés d'une dizaine de représentants de diverses fractions libyennes, des ministres de toute la région et bien au-delà, des représentants des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'Allemagne, d'Algérie, du Tchad, du Maroc, du Niger, du Qatar, de la Turquie notamment, participent à la conférence co-présidée par le ministre italien des Affaires étrangères et son homologue américain, John Kerry. Une nouvelle sportive avant de clore ce journal. La 2e édition, comme je vous le disais en titre, de FFRIM Awards aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à Nouakchott. Lors de cette cérémonie organisée par la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie à l'ambassadeur de Nouakchott, les meilleurs acteurs sportifs de la saison 2014-2015 en Mauritanie seront récompensés, ce qui constitue désormais un rendez-vous traditionnel qui vise en premier lieu à distinguer les sportifs pour les encourager à poursuivre leurs efforts afin de promouvoir le football mauritanien. Les lauréats sont désignés par le vote des entraîneurs et des joueurs. Les distinctions qui seront décernées lors de FFRIM Awards 2015 sont le meilleur arbitre, le meilleur dirigeant, le meilleur buteur, le plus beau but de l'année, la révélation de l'année, le meilleur entraîneur, l'équipe type de la saison, le meilleur joueur local et le meilleur joueur expatrié. Nous recevons dans nos prochaines éditions un membre de la Fédération du football mauritanien pour plus d'informations. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité hier le salon maritime de Dakar. La Mauritanie possède l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Notre reporter est allé faire un tour à la plage des pêcheurs de Nouakchott. La 2e édition de FFRIM Awards aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à Nouakchott. L'information contenue sur notre site www.sahel.tv. Restez fidèles à Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.